Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient vraiment à cœur, que je voulais faire et je vous l'ai demandé dans la FAQ, vous m'avez dit oui. Donc je m'exécute, je la fais. Donc c'est comment maigrir, mais pas vraiment parce qu'en fait c'est par rapport plutôt à mon histoire. Je vais vous raconter vite fait comment j'étais avant et ce que j'ai fait. Et en même temps, c'est mon parfum. Et en même temps en fait les trucs, les astuces qui ont marché pour moi, mais ça veut pas forcément dire que ça va marcher pour vous. Gardez bien ça en tête, ça veut pas dire que ce que je vais vous proposer de faire ça va fonctionner directement, vous allez perdre directement. Ça peut être en plusieurs semaines, etc. Donc ça on va en reparler. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous appliquez les choses que je vais vous proposer, faut pas venir me dire après ça ne marche pas, ça fait une semaine que je le fais, j'ai perdu 500 grammes, etc. Non, ce n'est pas de ma faute, on a chacun un métabolisme différent. C'est juste ça que je voulais mettre au clair. Voilà. Donc on va juste commencer avec ma petite histoire. Donc faut savoir que depuis que je suis bébé en fait, je suis un peu en surpoids. J'étais un beau gros bébé, on va dire un beau grand bébé avec des bonnes joues et tout, voilà, des mains toutes boudinées. Donc en maternelle ça me gênait pas, en primaire il y avait des critiques mais que ça me gênait pas beaucoup. Au collège c'est là qu'on commence à avoir à se se sentir ado quoi, à vouloir prendre soin de soi, se maquiller, à vouloir s'intéresser aux garçons, voilà vous voyez. Et même à vouloir mettre des belles robes, des beaux trucs et tout. Et quand vous avez des formes très généreuses on va dire, vous pouvez pas trop parce que soit vous rentrez pas dedans, soit ça vous montre tout et c'est pas forcément joli. En tout cas pour moi, hein. Voilà, c'est ce que j'aimais pas du tout. Moi j'aimais bien les trucs collants et quand vous voyez que ça fait ça et ça, je pouvais pas, donc du coup j'avais toujours un gilet, puis vous avez les gros bras comme ça et tout, les grosses jambes, c'est... En tout cas pour moi j'en avais marre, mais je faisais rien. Et surtout que faut savoir que quand j'étais dans cette période, enfin surtout en primaire, je grignotais beaucoup. Ma grand-mère m'a fait suivre un régime que je tenais pas, donc du coup ça a pas servi. Je crois que j'ai dû faire... On m'a emmenée chez la diététicienne une fois dans ma vie, mais ça n'a rien servi. Quand j'étais en primaire, je faisais, il me semble, aux alentours de 60 kg. Au collège, je faisais 68 kg, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est arrivé au lycée où j'ai eu la motivation, parce que je vous en parlais plus tard, mais j'ai eu la motivation de me mettre au sport et actuellement je ne sais pas combien je pèse car je ne me fie plus aux balances. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, pour vouloir maigrir, pour essayer de maigrir, faut la motivation. Parce que c'est sûr, arrêter de manger des cochonneries et tout, c'est dur. Franchement, c'est vachement dur. Même quand vous mangez pas beaucoup, c'est dur de se dire, surtout quand vous êtes dans une famille, parce que moi j'étais je suis la seule à vouloir faire un régime dans ma famille. Donc du coup quand vous voyez les autres manger un paquet de chips, manger du chocolat, trucs comme ça, que vous vous dites non, il ne faut pas, c'est dur, très dur. Voilà, quand vous avez la tentation, c'est extrêmement dur. C'est pour ça que franchement pour moi ça a été essentiel et c'est essentiel en fait d'avoir quelqu'un derrière vous qui vous pousse, à le faire quoi, tout simplement. En fait quelqu'un qui vous pousse et à quelqu'un à qui vous vous accrochez en fait. Moi pour ma part, moi c'est mon copain il me pousse à faire du sport, il me dit tous les jours t'as fait ton sport? Non, je l'ai pas fait. Mais ce que je veux dire c'est oui, quelqu'un, des fois ça peut être énervant, vraiment énervant, vraiment. Mais ça, faut se dire que ça part d'un bon sentiment, que c'est pour vous qu'il le fait ou qu'elle le fait. Et sans ça vous n'allez pas y arriver. Franchement sans le sport vous allez mettre vraiment beaucoup de temps à perdre du poids. Donc il faut vraiment quelqu'un derrière vous, derrière vos bases, que votre mère, votre copain, votre meilleur ami, fille ou garçon, enfin voilà, quelqu'un qui vous dit arrête de manger, ou fais attention, et tout comme ça, des petites attentions comme ça. Et pour moi ce qui m'aide à faire du sport, c'est bien sûr l'envie de changer, l'envie de m'affiner en fait tout simplement.
Et je peux vous dire que quand vous commencez à réussir, quand vous voyez le résultat sur vous, parce que d'accord les kilos c'est un chiffre, mais quand vous voyez que ça change sur vous, comment vous étiez avant, vous vous en rappelez devant le miroir, quand vous êtes maintenant, ça fait tellement du bien de vous dire que ça paye, parce que moi tous les matins je me regarde et d'accord j'ai pas tout perdu, mais j'ai quand même perdu la plupart de mes petits bourrelets que je détestais par-dessus tout. Donc du coup comme ça maintenant quand je mets un truc collant là, et ben ça se voit beaucoup moins et c'est tellement mieux pour sortir dehors, mais même pour vous apprécier vous-même, vous vous aimez tellement plus, enfin voilà. Et c'est vrai que moi je le fais pour moi avant tout, voilà, faut le faire pour soi, mais je veux dire je le fais aussi pour mon copain, voilà, faut pas se cacher, c'est mieux d'avoir une jolie copine plutôt qu'une copine avec des rondeurs. Bon après ça dépend des mecs, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est bien aussi c'est de savoir que vous plaisez à quelqu'un, moi mon mec, ou à qui vous voulez, mais voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça. Ensuite, un autre point pour moi enfin je vous l'ai expliqué, ça ne sert strictement à rien et beaucoup vous le diront, les régimes, ça ne sert à rien. D'accord, ça va vous faire perdre du poids, mais ce que je veux dire c'est que les régimes c'est une alimentation vraiment catégorique, et si vous la suivez pas pendant si vous la suivez pendant un mois où vous avez perdu 6 kilos, trop cool, mais après vous allez retourner à votre alimentation d'avant et vous allez reprendre, ça s'appelle l'effet yo-yo et voilà. Donc au pire si vous faites un régime, faut y tenir toute votre vie quoi, sinon vous allez les reprendre, enfin voilà. Donc c'est pour ça ce que je vais vous proposer. Après va falloir s'adapter, mais franchement c'est mieux qu'un régime quoi. Et je pense aussi faut vraiment avoir un déclic. Moi mon déclic ça a été en fait une vidéo de quelqu'un, d'une fille qui a dit je vais commencer j'ai commencé à maigrir, voilà ce que je fais, et elle a vraiment maigri. Et en fait moi au début j'avais, comme je vous ai dit, j'avais entamé pas mal de comment ça s'appelle, de régimes, j'avais essayé voilà de faire des trucs, et je m'étais dit mais même si je fais des régimes et je maigrirai pas. Et en fait quand j'ai vu que cette fille elle avait réussi, j'ai dit bon moi je vais réussir aussi alors, et j'ai réussi, je commence à réussir du moins. Ensuite quand on se dit maigrir, c'est tout de suite se priver ou pas manger de cochonneries. Moi ce que je vous dirais c'est de pas vous priver, parce qu'après c'est nul, parce qu'après si vous vous privez et qu'après vous avez maigri, vous allez recraquer et vous allez les reprendre. Donc en fait je vais juste vous donner des petites astuces que vous pouvez voir partout, mais en tout cas ça a marché pour moi et je continue à le faire de temps en temps parce que j'ai un peu moins le temps maintenant, mais bref. Donc déjà, pas se priver. Mais ce que je veux dire dans pas se priver, c'est vous manger entre parenthèses ce que vous voulez. Là ce qui est sûr c'est qu'il faut arrêter le grignotage. Ce que je veux dire c'est que vous avez envie de manger des pâtes à la carbonara, soit, mais au lieu de prendre une grande assiette, vous allez prendre une assiette à dessert. Et justement dans On n'est pas que des pigeons, il disait que en fait le cerveau voit la taille, je sais pas trop, et non il voit pas la taille justement, mais il voit la bouffe. Et en fait quand vous mangez, même si vous mangez dans une plus petite assiette, quand vous aurez fini, le cerveau il aura l'impression que vous avez fini de manger, et donc en fait vous aurez ingéré une quantité moindre, mais vous aurez l'impression d'être rassasié quand même. Donc du coup ça fait plein de calories en moins. Voilà. L'autre astuce en fait, c'est le matin quand vous vous levez, boire un grand verre d'eau fraîche. Déjà ça va vous réveiller. Et aussi si vous voulez manger moins dans les repas, si vous savez que vous êtes vraiment gourmande et que même avec une petite assiette vous allez encore avoir faim, l'idéal c'est que 30 minutes avant chaque repas vous buvez un grand verre d'eau. En fait l'aliment met 30 minutes à arriver à l'intestin je crois, un truc qui est là. Et donc du coup dans 30 minutes l'eau sera dans votre intestin si je ne me trompe pas, je sais plus. Mais en tout cas voilà, ça prendra déjà une bonne place et vous serez vite rassasié, donc du coup c'est plutôt cool. Donc c'est pareil, si vous avez vraiment faim entre les repas, mangez un fruit limite ou une galette de riz. Voilà, ça n'a pas de goût, mais si vous avez vraiment faim, voilà, ou alors occupez-vous. Ah oui, et une chose importante aussi que je fais de plus en plus, pour arrêter de grignoter,
moi ce que je fais c'est que, le truc c'est que le matin je mange pas beaucoup parce que ça me dégoûte. Mais du coup à la récré de 10h30 je mange, à 12h30 je mange. Et je mange à 4h ou à 18h quand je rentre et après à 20h. Comme ça vous évite de grignoter tout le temps dans la journée et vous êtes rassasié tout le temps. Ensuite quelque chose qui marche et surtout qui vous fait boire de l'eau, c'est de prendre en fait un verre, donc le normal, et en fait vous mettez du zeste de citron, enfin pas du zeste, mais du jus de citron, d'un citron pur, ou alors moi j'en ai pas donc je prends, vous savez les citrons pressés là, enfin les trucs que vous mettez dans les salades. J'en mets parce que c'est du vrai citron entre guillemets et vous mettez de l'eau fraîche, un truc comme ça. Et vraiment quand vous aimez pas l'eau, moi à un moment j'aimais plus du tout l'eau, quand vous avez un peu le goût du citron, ça passe tout de suite mieux et en fait ça va détoxifier votre corps, je sais pas trop quoi, et en fait ça aide à brûler vos graisses. Donc du coup c'est toujours mieux, une petite aide en plus, voilà. Après le matin, si vous savez pas quoi manger, mangez des galettes de riz. Bon d'accord, moi j'en mets avec du Nutella parce que sinon c'est pas trop bon. Mais franchement, on peut écarter un peu le Nutella, juste du Nutella le matin, deux petites galettes de riz avec un tout petit peu de Nutella. Voilà, moi c'est ce que je faisais. Après vous faites comme vous voulez, mais la galette de riz ça cale vraiment. Et puis vous en avez pour au moins jusqu'à 10h30, franchement. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment arrêter de manger des cochonneries, essayer d'en acheter le moins possible, d'en manger le moins possible. Manger ce qui peut être sain, une pomme, des fruits. Si vous avez faim, buvez de l'eau. Moi je bois de l'eau citronnée maintenant. Enfin en tout cas j'essaye de me remettre pas à mon régime, mais à ce que je faisais avant. Et sinon niveau sport, vu que je voulais vraiment perdre du ventre, je faisais des abdos et je voulais un peu des fesses, perdre des cuisses parce que je déteste mes cuisses. Donc je fais des squats, donc beaucoup d'abdos et beaucoup de squats. Et aussi je regarde beaucoup les vidéos des filles qui font du sport et donc du coup je fais la même chose, voilà. Le gainage, enfin voilà, plein de trucs comme ça. J'en ai au moins pour 15, 20, 30 minutes des fois quand je suis vraiment à fond. Et sinon j'avais même acheté une machine pour les pieds, les trucs là comme ça. Parce que j'ai pas envie d'aller courir toute seule, ça ne me dit franchement rien. Enfin voilà. Donc essayez de vous mettre au sport. Si vous avez un copain, des personnes qui veulent bien aller courir avec vous, franchement allez-y parce que courir c'est le meilleur truc. Moi mon copain veut bien aller courir avec moi mais moi je ne peux pas y aller avec lui parce que lui c'est un vrai sportif, vous voyez, genre pure souche. Et sauf que moi, genre lui il fait ça, moi je fais ça. Enfin voilà, j'ai pas envie de courir avec lui. Donc on fait avec les moyens du bord à la maison. Ce qui est vraiment bon c'est la corde à sauter, donc si vous pouvez en faire c'est vraiment bon. Mais c'est ça, faites du sport, c'est vraiment, ça va vous aider si vous mangez pas beaucoup de choses, ça va vous aider. Puis en plus comme ça vous allez gagner des muscles. Et donc du coup voilà, ce qu'il faut vraiment être à la fin, c'est être motivé pour faire ça. Si le soir vous êtes fatigué, il faut quand même se dire que grâce à ça vous allez perdre des kilos, etc. Et moi je ne crois pas aux balances simplement parce que j'en avais deux. Et les deux ne me disaient pas le même poids. Donc voilà, je ne crois plus aux balances, je me crois que à moi, à mes habits. Si je rentre pas, si je flotte ou si justement, enfin voilà, si avant j'étais bien dans un jean et maintenant je flotte, c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez en fait tout simplement et moi je trouve que c'est mieux de se voir plutôt que de se dire oh j'ai perdu 500 grammes, alors 2 kilos, 3 kilos et si vous les voyez pas vous dites mais tu me mens. Enfin voilà, moi je pense que c'est mieux de se regarder, de regarder le résultat sur nous-mêmes, on est plus satisfait, je pense. Et puis je vous ferai peut-être plutôt une vidéo routine sport ou routine un peu, voilà, je vais essayer de trouver d'autres choses. Une petite chose à vous proposer, donc je ne l'ai pas encore mise en œuvre, j'y ai pensé mais j'ai pas encore fait le machin, je sais pas comment m'exprimer. Mais en fait je pensais avec les filles qui le veulent ou même les gars si vous voulez créer genre un petit groupe d'entraide si vous avez pas forcément de personnes qui peuvent vous motiver ou si vous voulez justement partager avec des gens qui ont été dans le même cas que vous.
Si vous voulez, moi je suis vraiment pas contre pour faire un petit groupe pour s'entraider tous. Enfin voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Et puis se dire qu'on est soutenu, qu'il y a des gens qui sont dans le même cas. Voilà, je pense que si ça vous dit, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail. Voilà, on pourra en discuter et puis on fera ça sur un réseau social qu'on verra, qui sera le plus facile. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, je fais de gros bisous et puis à très vite. Bisous.